Bonjour à tous, bienvenue dans ce cours d'arithmétique qui a été organisé par la Socofer Academy pour aider les élèves de la D qui n'ont pas eu la chance de faire le cours d'arithmétique en terminale. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Notre cours sera subdivisé en 4 parties. On parlera des concepts basiques, qu'est-ce que c'est que la notion de divisibilité, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier et la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers. Et maintenant, on parlera aussi de PGCD, PPCM et comment utiliser ces outils pour résoudre les exercices d'arithmétique. En deuxième position, nous parlerons de la division euclidienne et de ses conséquences. Dans cette partie, nous parlerons beaucoup plus de la notion de congruence. Nous utilisons la notion de congruence pour résoudre des exercices qui paraissent très compliqués, mais qui sont très faciles à résoudre avec la notion de congruence. Ensuite, nous parlerons du théorème de Bézout, un théorème très important qui est très utilisé pour résoudre des exercices, et en dernière partie de la lemme de Gauss. Sans plus tarder, commençons par les concepts basiques. Dans les concepts basiques, comme je l'ai dit plus tôt, commençons par la notion de divisibilité. Cette notion, vous la connaissez déjà, mais on va donner une définition beaucoup plus formelle. Donc, soit prenons A et B, éléments de grand Z. Sachez bel et bien que l'arithmétique, c'est un domaine de la mathématique qui étudie les entiers. Donc, les relations qui se passent dans grand Z, c'est l'arithmétique qui l'étudie. Donc, tout au long du cours, nous travaillons dans grand Z. Donc, si je prends A et B, que je ne précise pas l'ensemble, sachez en même temps que c'est grand Z. Donc, soit A et B, éléments de grand Z, on dit que A divise B. Nous aurons utilisé cette notation de divisibilité pour faciliter la tâche, pour qu'à chaque fois, nous n'ayons pas écrit divise. Donc, A divise B, si et seulement si. On peut trouver un Q, élément de Z, tel que A soit égal à B soit égal à A fois Q. C'est tout simple. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que on sait d'avance que 2 divise 6. On sait d'avance que 2 divise 6. Donc, pour démontrer que 2 divise 6, ça veut dire qu'on peut trouver un Q. On peut trouver un Q entier naturel, entier plutôt, un Q tel que 6 soit égal à 2 fois Q. Et ce Q, c'est très facile à trouver puisque c'est 3. Puisque 6 est égal à 2 fois 3. Et 3 là représente le Q cherché. Donc, c'est tout simple. La notion de divisibilité est très simple. Donc, maintenant, nous allons parler des propositions, des propriétés basiques de la divisibilité. La première proposition. On a tout entier divise zéro et 1 divise tout entier. Ça, vous le connaissez déjà. Quand on prend 0, tout nombre peut diviser 0. Donc 2 divise 0, 3 divise 0. La seule possibilité, le seul cas où c'est impossible, c'est 0 elle-même. 0 ne peut pas diviser 0. C'est le seul cas impossible où ça donne une indétermination. Mais dans les autres cas, 1 divise 0, 2 divise 0, 3 divise 0. On dit que 0 est absorbant. Mais on va passer l'étape là. 1. 1 divise tout entier. Quand on prend n'importe quel entier, cet entier est divisible par 1. Donc, ce n'est qu'une conséquence de la définition. Maintenant, si A divise B,
A, B sont des entiers, si A divise B et B divise C, alors on dira que par transitivité, A divise C. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de transitivité. C'est une notion que vous aurez à voir en algèbre en première année. Donc c'est ce qu'on appelle la notion de transitivité. Elle est récurrente dans l'arithmétique. En guise d'exemple, je prends toujours mon 2 et mon 6. On sait que 2 divise 6 et on sait aussi que 6 divise 12. Donc on dira que par transitivité, 2 divise 12. On passe à une autre propriété, une propriété qui est très importante, qui est beaucoup utilisée que les autres propriétés. Donc cette propriété nous dit quoi? Si A divise B1, B2 jusqu'à Bn, alors A divise toute combinaison linéaire de B1, B2, Bn. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle une combinaison linéaire, prenons un exemple. Si on prend x et y, on parle de combinaison linéaire de x et y, tout nombre qui peut s'écrire sous la forme ax plus by. Donc c'est comme si on prenait x et y, on les additionnait, mais avec des coefficients. On parle de somme pondérée. Donc, si A divise B1, B2 jusqu'à Bn, alors A divise forcément C1, B1 plus C2, B2 plus ainsi de suite plus Cn, Bn. N'oublions pas, les Ci et les Bi ce sont des entiers. Alors, une façon simplifiée qu'on aura le plus souvent utilisée, c'est de dire que si Z, ou bien on continue, on gagne nos valeurs, si A divise B1 et A divise B2, alors A divise C1, B1 plus C2, B2. Donc, on a travaillé cette fois-ci en prenant n égale à 2. C'est le cas le plus simple aussi qu'on puisse avoir. Donc, ça veut dire que si on prend un A qui divise un B1 et un A qui divise un B2, A divise forcément toute combinaison linéaire des deux. La preuve, si on prend 2 qui divise 6 et on prend 2 qui divise 12, alors 2 divise 6 plus 12, qui n'est autre que 18. Donc, c'est ce que cela signifie. Nous allons le plus souvent à utiliser cette propriété pour pouvoir démontrer qu'un nombre divise un autre nombre qui est sous forme d'une combinaison linéaire. Encore une autre propriété très importante qu'on va voir, c'est que quoi? Si A divise B et B divise A, alors on dira alors que valeur absolue de A est égale à valeur absolue de B. Ça, c'est lorsqu'on est dans grand Z. On est dans grand Z. Si A divise B et B divise A, alors A, valeur absolue de A est égale à valeur absolue de B. Ça veut dire que dans un exercice, si on veut montrer que A divise B, non plutôt, si on veut montrer que valeur absolue de A est égale à valeur absolue de B, il nous suffit de démontrer que A divise B et B à son tour divise A. Remarque, si A et B ce sont des entiers naturels, parce que n'oublions pas, on travaille dans grand Z, donc ça peut être négatif. Mais si A et B sont positifs, c'est-à-dire dans grand N, alors la propriété peut être simplifiée en disant que A divise B et B divise A. Cela implique que A égale à B. Donc cela est beaucoup utilisé pour démontrer des propriétés. On verra des exemples de démonstration possibles qu'on puisse faire avec cette propriété. Donc, ce sont les 4 propriétés
basiques qu'il faut connaître sur la notion de divisibilité. Nous allons faire un exercice d'application qui va nous permettre d'utiliser l'une de ces propriétés pour résoudre un exercice d'arithmétique. Donc, l'exercice nous dit quoi? Soit x et y des entiers, soit x, y éléments de grand N, montrer que 7 divise 2x plus 3y si 7 divise 5x plus 4y. On relit correctement. Si on nous a donné deux entiers naturels, x et y. Maintenant, on dit de montrer que 7 divise 2x plus 3y. Donc, ça, c'est ce qu'on va démontrer. Si maintenant, 7 divise 5x plus 4y. Ça, c'est notre hypothèse de base. Ça veut dire que pour pouvoir résoudre l'exercice, on suppose que ça est vrai. Ça, c'est notre hypothèse. Donc, résolution. Trouvons la solution de cet exercice, résolution. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, je vous conseillerais de faire une pause et d'essayer l'exercice d'abord avant de voir la suite. Donc, après la pause, je crois que vous avez essayé quelque chose. Voici maintenant la correction. Nous voulons montrer que 7 divise 2x plus 3y, en supposant que 7 divise 5x plus 4y. Donc, d'abord, on fait apparaître notre hypothèse, supposons 7 divise 5x plus 4y. Maintenant, comment on va faire pour faire la démonstration? Il y a une première chose qu'il faut remarquer dans notre exercice, c'est que quand on prend 2x plus 3y, on l'additionne avec 5x plus 4y, on aura 7x plus 7y, ce qui nous donne 7 facteurs de x plus 1. Donc, on prend 2x plus 3y plus 5x plus 4y. Cela nous donne 7 facteurs de x plus y. C'est ce que ça nous donne. Alors, on veut démontrer que 2x plus 3y est divisé par 7. On sait que celui-ci est divisé par 7. Et ça, là, vu qu'on remarque que 7 est déjà un facteur, donc celui-ci aussi est divisé par 7. On a alors 2x plus 3y qui est égal à 7 facteurs de x plus y moins 5x plus 4y. On va noter ça la grande A. Et on va noter ça la grande B. On sait que 7 divise grand A. Ça, d'après la définition de la divisibilité, on sait que si un nombre arrive à s'écrire sous la forme A fois Q, alors on dira que A divise ce nombre. Donc, dans notre cas ici, on a 7 fois quelque chose. Donc, forcément, c'est un nombre qui est divisible par 7. Donc, on dira que 7 divise A grand A. Et de plus, d'après notre hypothèse, 7 divise 5x plus 4y. Donc, forcément, 7 divise B. Donc, 7 divise A, 7 divise B. Donc, d'après notre propriété, on a dit si A divise B1 et A divise B2, alors A divise toute combinaison linéaire de A et B. Ici, la combinaison linéaire de A et B qu'on puisse obtenir, c'est A moins B. A moins B. Vu que A moins B nous donne 2x plus 3y, donc cela implique que on aura 7 qui va diviser une combinaison linéaire de A et B d'après notre propriété. Donc A moins B qui est égal à 2x plus 3y. Donc en conclusion, on aura 7 qui divise 2x plus 3y.
Donc, c'est comme ça on résout un exercice d'arithmétique.